Bienvenue. Aujourd'hui, je prends des petits MOSFET, des IRLZ44N. Check it the sheet. MOSFET contrôlable par du 3.3 volts. Qui me permettent de contrôler, si je me souviens, 1.5, 2 ampères jusqu'à 5 ampères. En tout cas, au moins 1 ampère, ce qui compte dans mon cas. Puis, bien sûr, pour m'en servir, j'ai besoin de 2 résistances. Une 10K, puis une 150 ohms. La 10K va d'une patte à l'autre. J'aurais peut-être dû sortir le spec sheet. Moi, Gate Gain Source, Gate Drain Source, whatever. Checker le spec sheet. Ah, si, ouais. Ok, j'ai tout ça dans mon téléphone. On va aller sur le net direct. IRLZ44N. Datasheet. Bon. Ok. So, graphique. Ok. Plein de spécifications des tailles, des grosseurs, etc. Ils disent-tu quel est Gate Drain Source? Ça me dit rien, moi, ce graphique-là. Moi, il faudrait qu'il me l'affiche là. J'ai l'impression que c'est Drain Gate Source. Anyway. De la façon dont je m'en sers, ça fonctionne. Ok. Donc, moi je me sers de cette patte-là sur le input. Cette patte-là sur le ground. Puis cette patte-là, celle du milieu, sur les lumières que je veux contrôler. Fait que dans le fond, ça c'est la switch. Ground, puis ça devient ground, right? C'est NPN. Donc en le contrôlant avec du positif, on laisse passer le négatif. Même que moi, je comprends ça. Fait que si j'ai un signal négatif ici, il y a une résistance qui se forme entre les deux, il y a courant passe pas. Puis si j'ai du positif ici, ben là le négatif peut passer de mes LED strips qui sont de façon conveniently, bon, je perds mon québécois. Ils utilisent le positif comme commun, puis chaque couleur, rouge, vert, bleu, est contrôlée par leur négatif respectif. Donc, c'est parfait comme MOSFET pour les contrôler. Donc, je mets ma 10K entre les deux pattes. Si je regarde bien ici, là, il y a un petit peu plus d'espace du côté en dessous que du côté en haut. Fait que je la glisse comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais passer le téléphone là-dedans. Je tourne la patte autour, la patte de la résistance, et je la serre bien. Puis, je fais l'autre côté. En essayant de la serrer bien comme ça. Il me reste à souder. Un petit peu, on va le replacer dans le fond. Ok. Un petit peu de flux. De la bonne étain chinoise. Pas cher. Puis
On soude ça. Un bon résultat. On coupe les pattes d'excès. Bon. Fait il reste à mettre la résistance du input. Parce qu'on ne branche pas le Arduino ou le ESP directement ici. Ça consommerait trop de milliampères dans le Arduino ou le ESP qui ferait venir chaud pour rien. Donc pour limiter la consommation, je mets une résistance de 150 ohms sur cette patte-là. Donc, un petit tour comme ça. Tout du côté haut. Encore une petite touche de rosin, flux, whatever. Ça là, acid paste flux. Et on va s'assurer qu'il n'y a pas eu de court-circuit qui s'est fait. Parce que j'ai quand même pas pensé de regarder ça. La pâte était proche. C'est bien correct, il n'y a pas de court-circuit. Super. On va couper l'excès de pâte du MOSFET. C'est pas mes meilleurs cutters. Le bout est la chenoute. Mais c'est les seuls que j'ai pour l'instant. Il va falloir que je m'en achète d'autres. Bon. Ça, c'en est un de prêt. On a input, ground, lumière, rouge, vert, bleu. Le négatif de lumière, rouge, vert, bleu. On va faire les deux autres parce qu'après ça, je vais vous montrer comment je les assemble ensemble de façon à compenser les grounds. Anyway, next. Un autre 150 ohms qui va aller encore une fois sur la patte ici. Ok. Oups. Un petit peu de flux. Un petit peu d'étain. Parfait ça. Un petit peu beaucoup d'étain. Ah, ça fait job. Ça fait job. Ça va tenir. Ça fera pas de short. Puis ça va être solide. Bon. On coupe cette patte-là. Un autre de près. Et la dernière. Beaucoup de flux, pas grave. Et voilà. Parfait. Bon. Rouge, vert, bleu, rouge, bleu, rouge, vert, whatever. Bon, je les colle ensemble comme ça. Je plie une patte, je plie l'autre patte. Et
Donc, il se touche parfaitement juste ici. Je sais pas si vous voyez. C'est là que je veux souder. Bon. C'est là qu'il va y avoir plusieurs mains. On va avoir des pinces pour un soldering station, tu sais, loupe avec des petites pinces. Là. Ça serait bien commode. Je devrais penser à acheter ça. Mais j'ai pas beaucoup d'argent. Je commence par le plus important, parce qu'on s'entend, je me débrouille. Ça fonctionne. Et voilà, les deux là tiennent ensemble en plus. Donc ça va devenir le input du négatif. Ben le input, output, en tout cas, voilà. Le négatif. Ça, chacune des pins au milieu va devenir les outputs pour la LED strip. Puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Les 3 inputs qui sont les résistances. C'est super cute. Ça se tient bien ensemble. Ok, là j'ai mal plié ma pin puis j'essaie de souder ça. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Puis, ce qui est bien le fun, il n'y a aucun court-circuit qui se fait comme ça. Les 3 contacts du milieu qui doivent rester isolés, séparés, ils restent isolés, séparés. Mes 3 inputs restent bien séparés. Puis, mon négatif qui lui est bien tout ensemble, bien correct, ça se tient bien. Donc, je mets un négatif, 3 outputs, 3 inputs. Les 3 résistances se branchent dans le Arduino, ou ben non, ESP32, ou Node MCU, ESP8266, whatever. N'importe quel microcontrôleur que vous voulez contrôler en PWM, des lumières LED ou autre chose. Ça peut être aussi pour contrôler des moteurs, la vitesse d'un moteur DC. Plein d'autres raisons de vouloir faire des signaux PWM qui sont bon, l'Arduino, on comprend, ou ben non, ESP32, etc. Le milliampérage est limité. Donc, ben, c'est pas mal ça que ça donne. Au bout de la ligne, petite chose comme ça, ça nous permet de brancher une strip de 5, 10, 15 ampères, 5 ampères par MOSFET, 5 ampères par couleur, 15 ampères de strip. C'est faisable. Bon, coller comme ça, je conseille pas 5 ampères, là. La chaleur ne sera pas bien dissipée, on n'a pas de rad, pas rien. Mais 1.5 ampères avec ça, j'ai testé, même 2 ampères, j'ai jamais eu de problème. Fait que c'est une belle petite façon de faire. Ça prend pas grand place dans un circuit. Puis ça fonctionne très bien. Ça coûte quasiment rien. 6 petites résistances. On rappelle 3 10K qui va d'une patte, d'une extrémité à l'autre. Donc 1, 2, 3. Puis 3 150 ohms pour les inputs, qui est dans la réalité, là, si on regarde de face, la première patte. L'output devient celle du milieu. Tadam! À plus!